Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Et on est en live. Salut Bénédicte, comment ça va? Salut Antoine, ça va super bien, merci. Super. Écoute, moi aujourd'hui je te reçois parce que tu as passé la barre symbolique des 10 000 € de commission avec nous en affiliation System.io. Donc félicitations déjà Merci. pour ça, je t'en prie. Et puis pour que tu nous, pour que tu nous racontes en fait ta méthode, parce que tu as réussi à obtenir ces résultats en 1 an. Donc c'est pas la performance de l'année, mais c'est quand même une belle performance. C'est mieux que la grande majorité des personnes qui se lancent sur Internet. Et donc tu as accepté gentiment de nous partager comment tu vas ta méthode en fait. Ouais, Parce que merci. je t'en prie. Merci de me recevoir, c'est super sympa parce que je me sens encore comme un bébé, quoi. J'ai l'impression d'avoir commencé hier, je n'ai pas vu passer cette année. Ouais. Voilà, moi j'ai commencé vraiment hyper rapidement en Ouais. fait dans le domaine de l'affiliation. J'ai commencé avec le challenge Pécunia comme pas mal de personnes, Ok. de Roman et Maxime, de Ouais. comme French Touch. Et en fait, assez rapidement, j'ai extrait ce qui m'intéressait dans le challenge, en fait. Et j'ai touché très Qu'est-ce qui vite, je crois, t'intéressait? en 2-3 semaines. Et ben, Désolé, je te coupe. le concept même de l'affiliation, en fait. Je connaissais pas du tout. Ok. Ah ouais, donc Je là, c'est connaissais sûr pas que du tout. ouais, le challenge, c'est sûr qu'il était bienvenu pour ça, ok? Ouais. Ça a été. Je tâtonnais un petit peu, je savais pas bien ce que je voulais faire. J'avais fait comme pas mal de monde qui se lance dans le business en ligne. J'avais fait un peu de MLM, j'avais fait un peu de dropshipping, ça me plaisait pas du tout. Ouais. Pas du tout. Et en fait, un jour, ça a été un grand hasard. J'ai un copain qui faisait du MLM qui m'avait tagué dans une publication de Roman, qui cherchait quelqu'un pour lui monter une vidéo. Et en fait, Roman est devenu mon tout premier client de mon auto-entreprise. Et c'est comme D'accord. ça que j'ai découvert le challenge Pécunia. Ouais, c'est parce que du coup, Voilà. tu l'as vendu une prestation en fait. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à l'affiliation, parce que je me suis intéressée à ce que faisait mon tout premier client. Ouais, bah oui, du coup. D'ailleurs, Voilà. petite pub, j'interviewe Roman sur le premier podcast de System.io, le tout premier épisode. Donc allez le voir, c'est très intéressant, hein. Ouais. Je te laisse continuer, vas-y. Excuse-moi. Ouais, je t'en prie. Et du coup, voilà, ça a été vraiment une révélation pour moi, le fait de faire de l'affiliation, le fait de ne pas avoir à créer de produit Ouais. et de me dire, bah, voilà, je vais aider 3 personnes, quoi. En faisant une seule action, je vais aider un vendeur à vendre son offre, je vais aider une personne qui cherche une solution à trouver une solution, et puis moi, je vais être récompensé pour ça. Donc, c'est vraiment génial. Donc, je trouvais le concept vraiment, vraiment top. Après, rapidement, j'ai compris qu'il fallait que je me niche. Ça, c'est Mhm. vraiment quelque chose qu'on m'a très vite fait comprendre et que j'ai vite mis en pratique. Et à partir de là, ça a été super rapide, quoi. Ok, alors, C'est ouais, monté vite. vas-y. Ouais. Alors, tu découvres le challenge Pécunia, tu le suis, tu découvres que tu dois te nicher. Donc, toi, tu as choisi quoi, pardon, je suis fatigué comme niche. Ben, en fait, j'ai pas, enfin, on peut pas dire vraiment que j'ai choisi. Mhm. C'est un peu, ça s'est fait un peu naturellement Ok. parce que forcément, quand on s'intéresse au business en ligne, que ce soit l'affiliation ou autre chose, on s'intéresse aux méthodes pour vendre, au marketing en général, quoi. Mhm. Et naturellement, je me suis intéressée au copywriting et comme ça, j'ai rencontré Cédric Floris de Scriber. Que j'ai interviewé Et également. ouais, Au passage, hein. Je sais plus quel épisode, mais voilà, c'est très belle interview aussi. j'avais écouté aussi. Ouais. Mais je l'ai rencontré tôt, hein, je l'ai rencontré Ouais. avant qu'il développe le logiciel Scriber Ah et oui. on s'est super bien entendu, quoi. Et donc, du coup, naturellement, il m'a proposé de faire la promotion de Scriber. Ouais. Et en fait, ça a été vraiment la rencontre parfaite au bon moment. Là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose d'énorme à faire autour de Scriber. Et puis, du coup, j'ai été assez rapidement étiquetée comme Béné Alvan Scriber, quoi. Ok. Et puis après, il y a eu un deuxième logiciel, un troisième logiciel, un quatrième logiciel. Et du coup, je me suis retrouvée un peu naturellement nichée dans les logiciels et ça me Ok. va très bien. Ok, donc ta niche, c'est vraiment les logiciels. Ah oui, Ouais, mais en fait, t'as pas fait 10 000 € qu'avec System.io, tu as fait 10 000 € en tout. C'est pas un reproche, hein, d'ailleurs, hein. ouais, ouais, ouais. Ok, En je fait, pensais que c'était qu'avec nous. non, System.io, ça vient. En fait, il vient s'intégrer naturellement Ouais, dans l'ensemble du processus, ouais, quoi. j'imagine, ouais. Bah, c'est vrai Ouais, que c'est plutôt rentable comme produit à promouvoir. Donc, c'est sûr que si tu fais la promo de ouais. logiciel, à un moment ou à un autre, tu es obligé de. Enfin, t'es pas obligé, mais c'est quand même intéressant de faire la promo de System.io, quoi.
Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et puis, comme je construis pas mal d'offres en fait autour des logiciels dont je fais la promotion, je fais une petite formation pour aider mes affiliés à faire de l'affiliation eux aussi. Bah, System.io, ça s'inscrit dans la Ouais, continuité, quoi. carrément. Je n'utilise pas d'autres solutions, donc Ouais, puis en plus, naturellement, ils ouais. viennent dedans, quoi. Ouais, tu utilises toi-même ce que tu recommandes, donc c'est encore Voilà, mieux, tu es encore plus exactement. crédible. Ouais. Ouais. Ok. Donc là, donc, tu t'es niché petit à petit dans les logiciels. Euh, que dire? Comment c'est quoi ta stratégie pour te démarquer? Parce que, enfin voilà, t'es pas la seule à faire la promo des logiciels, quoi. Je veux dire, enfin voilà, tu tapes système.io avis sur Google et là, c'est la jungle direct. Ouais. Je parle que de système.io, mais c'est le cas pour plein d'autres. Donc, toi, comment tu fais pour te différencier? Bah, moi, pour me différencier, je mise vraiment sur l'humain, en fait. Ça peut paraître un peu, euh, un peu gnangnan dit comme ça, mais c'est vraiment ma stratégie, quoi. Avant tout, enfin, moi, j'étais quand même infirmière de métier, donc Ouais. avant tout, ma passion, c'est d'aider les autres, Mhm. mais enfin, c'est un truc que j'ai dans Mhm. les tripes, quoi. Donc, ma mission sur Terre, c'est d'aider les gens, donc c'est ce que je fais. Et en fait, l'affiliation, elle vient naturellement dans le processus. Donc, je vais créer quelque chose pour aider les gens et sur le parcours pour les aider à développer leur business ou pour les aider à écrire leurs emails, pour Mhm. les aider à développer leur présence sur Instagram ou voilà, peu importe quel que soit leur projet, si moi j'ai quelque chose à leur apporter, je vais leur proposer tout un ensemble de solutions. La plupart du temps, c'est gratuit. Dès que je peux le faire gratuitement, je le fais. Et Ok. puis, il y a un moment, il y a quelque chose qui arrive qui est payant et c'est en affiliation. Et voilà, ça marche comme ça, quoi. Ok. Euh, et très concrètement, comment ça se passe? Tu crées du contenu, tu vas sur les groupes, tu Ouais. réponds aux gens en privé, tu glisses un petit lien. Comment tu fais? Non, maintenant je le fais plus. Au début, j'ai fait comme ça. Ouais. Ouais. Pour débuter, je suis Ouais. beaucoup allée sur les groupes, répondre aux questions, aider les gens. Mhm. Euh, j'ai beaucoup fait des tutos parce que je me suis beaucoup formée toute seule en fait. Ok. Je me suis beaucoup formée à la création de vidéos, à la création de visuels sur Canva, sur les logiciels de montage de vidéos, etc. J'ai beaucoup appris toute seule. Et en fait, ça, c'est des compétences qui sont extrêmement recherchées. Et quand on va dire aux gens, si tu veux, je te montre comment faire, ils sont vraiment super contents. Et si on prend le temps de les accompagner, après, enfin, on a leur sympathie qui est Ouais. acquise à vie ou presque parce qu'on leur a consacré un peu de temps pour leur expliquer quelque chose. Et en Mhm. fait, du moment qu'on leur consacre du temps sincèrement, on leur envoie pas juste un lien ou un tunnel de capture, après, ils nous Ouais. le rendent au centuple, quoi. Ouais, c'est le principe de réciprocité de Robert Cialdini. Je sais pas si tu as lu Influence et Manipulation. Exactement. Ouais. Ouais. Ouais, Non, mais c'est ça, complètement. hein. Enfin, c'est Ouais, comme ça que je le comprends en tout cas. en fait, c'est ma stratégie principale, c'est ça, quoi. Ok. Intéressant, intéressant. Quand tes tutos, tu faisais quoi? Tu faisais un espèce de loom que tu leur envoyais ou alors tu leur expliquais, tu prenais un peu de temps, tu les appelais? Comment Au départ, je faisais des zooms, Ouais. mais j'ai rapidement arrêté Ouais, parce que c'est ça long. me prenait vraiment beaucoup de temps. Ouais, tu m'étonnes. Ça m'arrivait surtout si je tombais sur quelqu'un qui avait vraiment un niveau en technique très très enfin, qui partait de très très loin. Ça m'arrivait de passer 3 heures en Zoom pour expliquer un truc Ah, la super vache. basique, quoi. Ah Donc ouais. dans l'idée je l'aurais bien fait, mais quand on a 15 personnes par jour qui nous posent une question, c'est Ouais, juste c'est pas compliqué, possible, là. quoi. Ouais. Ouais. Donc du coup, ce que je faisais, c'est que à chaque fois que j'ai une question, c'est ce que je fais encore maintenant. Quand j'ai des Mhm. questions, je pars de ces questions-là pour créer mon contenu, tout simplement, quoi. Donc je fais un tuto que je vais mettre sur YouTube ou que je vais mettre sur mon blog. Je vais en faire un post sur Facebook, je vais en faire un email. Et en fait, la plupart de mon contenu, je le crée comme ça, je le crée à partir des questions que je reçois. Ok, donc tu reçois une question, tu réponds à la personne, bah attends, je vais faire une vidéo, bouge pas, Ouais, reviens demain en gros, ou ouais, après. voilà, c'est ça. Ouais. Hmm. Et Et ok, après, ok. du coup, tout le monde en profite. Et en général, s'il y a une personne qui se pose la question, il y a plusieurs personnes derrière qui se posent la question. Ouais, c'est sûr, hein. Mais c'est marrant parce que là tu actives quand même un levier émotionnel ou psychologique, j'en sais rien, mais parce que c'est pas que tu crées une vidéo juste pour la personne que tu envoies en privé, que c'est déjà énorme. Là, tu crées une vidéo publique pour elle. C'est genre, je prends mon espace public et je te dédie un bout juste pour toi. Donc, Ouais. dans le côté réciprocité, moi, je trouve ça hyper puissant là. Ouais, en général, ça fonctionne bien. Et puis, c'est vrai que moi, j'aime bien créer des liens.
comme ça avec plein de partenaires. Enfin, du coup, moi, tous les gens avec qui j'interagis comme ça, c'est tous mes partenaires, quoi, qu'ils soient super débutants ou qu'ils soient beaucoup plus avancés que moi. Enfin, moi, je travaille en fait avec énormément de gens et ça, c'est super intéressant, quoi. Parce que même les gens qui sont vraiment super débutants, souvent, ils n'osent pas me déranger ou alors ils me disent ouais, je suis désolée, je viens t'embêter, j'ai encore une question. Mais en fait, ils me rendent vachement service, ces gens-là, parce que du coup, ils m'apportent encore plein d'idées de contenu. Et du coup, qui va me permettre d'aider encore plus de gens. Enfin, voilà, ça fait effet boule de neige et au final, bah, tout le monde en sort grandi. Et du coup, j'adore ce concept, quoi. Bah, écoute, super. Hein. Ta stratégie, est-ce que quand je dis seulement, entre guillemets, c'est pas réducteur, mais est-ce que c'est vraiment 100% ça, répondre aux questions, les mettre en public et en fait, à la fin, ça fait un peu de référencement? Ou est-ce que tu as d'autres choses? Tout à l'heure, tu disais que tu structurais des offres aussi. Ouais, après, j'ai énormément de lead magnets du coup qui tournent. Donc, pareil, hein, je pars du principe, je pars du même concept. Hein. J'identifie un besoin, donc je crée un lead magnet qui va répondre à un problème. Comme ça, je sais que je vais attirer du trafic qualifié dessus. Et puis, bah, du coup, je crée ce lead magnet qui renvoie vers une offre en affiliation la plupart du temps. Ou alors, c'est juste pour capturer des emails. Après, je suis super rigoureuse sur les réseaux sociaux. Je suis ultra présente. Je publie tous les jours. C'est très, très rare que je ne sois pas présente sur les réseaux sociaux. Ok. Juste avant, excuse-moi de continuer sur les réseaux sociaux, j'aimerais qu'on détaille un petit peu plus ces lead magnets. Tu m'as dit que tu avais des lead magnets d'affiliation ou alors personnels. Dans quel cas tu mets un lead magnet d'affilié? Quel type de lead magnet que tu mets? Voilà. Est-ce que tu peux détailler un petit peu? En général, quand on vient parce qu'en général, c'est pas moi qui vais chercher à faire la promotion de quelque chose, c'est quelqu'un qui a quelque chose à vendre qui vient me chercher pour que j'en fasse la promotion. Donc en général, c'est quand quelqu'un va développer un logiciel, il vient me chercher et me dit est-ce que tu pourrais faire la promotion de mon logiciel? Maintenant que je suis un peu connue pour ça et qu'il n'y a pas grand monde sur ce domaine-là, en fait, ça se passe plutôt comme ça. Et donc en fait, ce que je fais, c'est que je prends vraiment le projet à bras le corps. Je ne vais pas simplement créer une campagne email et envoyer cette campagne email. Je vais vraiment prendre le projet à bras le corps. Je vais déjà utiliser ce logiciel, mais je vais l'utiliser vraiment à fond. Je vais faire en sorte d'obtenir des résultats pour avoir des preuves, en montrer que ça marche. Et je vais essayer de créer une offre autour. Donc, par exemple, si je reprends Darwin RX, par exemple, c'est un logiciel pour poster sur Pinterest. Et ben, autour, j'ai créé tout un tas de designs pour poster sur Pinterest. Si on prend Scriber, j'ai écrit un guide de copywriting comme beaucoup. Si on reprend, je sais pas, Messenger, c'est un logiciel pour gérer ses clients sur Facebook. Mais j'ai créé une formation pour débuter sur Facebook pour réussir à mettre son profil qui soit vendeur, mettre sa bio comme il faut, ses photos comme il faut, etc. En fait, j'essaie de créer une offre autour pour mettre en valeur encore plus le logiciel dont je fais la promotion. En fait, tu structures une vraie offre. Ouais. Je ne sais plus comment on appelle ça. Je pense à un livre de Russell Brunson où il en parle. En fait, tu crées une vraie offre et pas juste t'envoies un produit, quoi. Ok, ça marche. Et du coup, pour le lead magnet spécifiquement, est-ce que quand tu envoies un lead magnet affilié, tu crées un espèce de passe-passe pour en même temps attraper l'email pour toi, pour ta liste? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ou alors juste t'envoies vers la... Ouais, ok, ouais. Pas toujours. Enfin, je suis un peu en période d'A/B test, on va dire. Ça marche. Je sais que pour Scriber, je l'ai fait beaucoup parce que derrière, j'avais une grosse campagne email, une campagne avec 12 emails derrière. Et que les emails convertissaient super bien. Et sur d'autres logiciels, par contre, ça ne marchait pas du tout. Je ne capturais pas du tout les leads. Et à partir du moment où j'ai enlevé le formulaire de capture, ça a beaucoup mieux marché. Donc, je suis encore un peu en train d'étudier ça. Enfin, voilà, je suis encore un bébé dans le domaine. Je suis encore tout plein de choses à apprendre. Donc... c'est déjà énorme. Non, mais parce qu'en fait, moi, il y a un truc qui me fait tic dans la tête à chaque fois que je vois des offres affiliées. C'est quand les affiliés mettent une offre partenaire et qu'ils n'essayent pas en fait eux-mêmes de récupérer les coordonnées de la personne, tu vois. Parce que sur Internet, le plus grand actif, c'est la liste email. De l'argent est dans la liste, hein, comme on dit.
Et c'est déjà énorme d'envoyer du trafic vers des affiliés, mais si au passage on peut récupérer les coordonnées, tu vois, on construit sa liste en même temps. Et du coup, c'est bouché double. C'est pour ça Ah que c'est ouais. un truc, je te pose la question, c'est très spécifique. Mais en fait, c'est parce que vraiment, c'est quelque chose auquel je pense tout le temps, en fait. Voilà. Ouais, mais carrément. Mais des fois, enfin, voilà, faut trouver l'équilibre parce que des fois, Ouais, le fait de donner son mail, ça peut être un frein. ouais, ouais, Donc, ouais. faut Oui, bah trouver oui. vraiment l'équilibre entre, voilà, faut justifier le fait qu'il Ouais, donne le ouais. mail. C'est pour Oui, ça que généralement, apporter énormément de valeur à côté, bah, ça justifie qu'il nous laisse le bien mail. Par sûr. exemple, de Pour Scriber, j'ai recevoir. développé carrément une formation pour que derrière, ils réussissent l'affiliation Hmm. de Scriber. Voilà, Ouais, après, c'est ça cohérent. demande un super engagement, quoi, hein. C'est sûr que Ouais. tu fais pas la promotion de 150 000 offres en même temps, hein. Non, non, mais c'est sûr. Ouais, donc, ouais, tu es plutôt focalisé sur une offre à la fois, quoi. Ouais. Ok, bah, du coup, ouais, je te laisse continuer sur les réseaux sociaux. Tu disais que tu es très active. Si Ouais. tu peux expliquer un petit peu ce que tu mets en place. Mais en fait, moi, j'ai un calendrier de publication D'accord? que j'ai mis en place vraiment très, très tôt et qui m'a permis bah, déjà d'être super organisée. Parce que quand j'ai compris la masse de travail qu'il faudrait que je mette en place si je voulais décoller en affiliation bah, sans avoir de budget et pub, en fait, si je voulais attirer du trafic sur mes offres, et il allait falloir que je sois vraiment super présente et super régulière. Du coup, très vite, j'ai construit mon calendrier de publication qui me permet en fait de ne pas réfléchir. Je sais que tel jour, je vais faire un post de valeur, tel jour, je vais faire un post où je vais vendre, tel jour, ce sera plutôt une citation, enfin bref. Ok. Comme ça, je ne réfléchis pas, je programme mes posts à l'avance. Je Comment suis tu ma... comment t'optimises, comment dire, comment tu crées ce calendrier? Parce que tu as dit un poste de valeur, un truc, mais enfin En voilà, fait, c'est du feeling. Vas-y, explique un petit peu. j'ai regardé un petit peu tout ce qui se faisait. Mhm. J'ai regardé les autres calendriers qui existaient. J'ai fait un peu des tests aussi sur mon profil. J'essaye de regarder un peu comment se comporte l'algorithme Facebook aussi. Et puis surtout, comment se comportent mes contacts, hein. De toute façon, Mhm. dès que je fais trop de posts de vente, je suis sanctionnée tout de suite, hein. Ok, Ça, c'est 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 automatique. inévitable. Ouais. Ouais. Ça, de toute façon, que ce soit par mail ou que ce soit sur les réseaux, dès que je fais trop de ventes, ils me Ouais, le si tu fais disent, trop de hein. promos, ça, ouais. Ah ouais, Oui, ouais. normal. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Tu utilises un logiciel particulier pour ça? Pour le calendrier? Ouais, ouais, je sais pas, parce que Ouais, c'est. bah, le calendrier, je l'ai fait. En fait, je le vends du coup. Ouais. Il est sur System.io et après, je programme mes posts. J'en ai testé pas mal des logiciels pour programmer mes posts et là, j'en ai trouvé un qui me convient bien. Ouais, Ok. Tu peux le nommer, non? Comme ça, si des gens veulent. ouais, Ouais. c'est Onlypult. Ok, Omnipult. Ok, ça marche. Ouais. Ça marche. Du coup, ouais, tu programmes donc sur les réseaux sociaux, tu publies sur quel réseau? Tous. Ok, et Ouais. t'as un compte personnel à ton nom? Ou est-ce que c'est un compte, tu vois, genre Esprit Riche, machin? Non, 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 c'est tout à mon nom. Ok, ouais, c'est plutôt du personal branding en fait. Ouais, ouais, Tu ouais. fais. Ok, du coup, tu mets des posts de vente, des posts de valeur, des posts de motivation, tu varies un petit peu le contenu comme Ouais, ça? ouais, j'alterne un peu tout. J'essaye d'apporter un peu de valeur quand même, surtout, et puis ouais, un peu de motivation. Mais j'aime pas. Enfin, voilà. Je sais que par exemple sur Instagram, il faudrait que je fasse beaucoup plus de posts motivationnels, branding, Hmm. etc. Mais bon, c'est pas trop mon délire. Je sais Hmm. qu'il faudrait que je le fasse, mais ça me ressemble pas. Et Ouais. bon, du coup, je le fais pas. Mais du coup, mon compte il décolle pas. Mais bon, c'est pas grave. J'ai ma petite audience. Ouais. Ça tourne moi comme ça. Ok. Je suis quand même surtout sur Facebook. Ouais, j'allais te demander sur parce j'allais te demander quel réseau tu privilégies parce que j'imagine qu'il y en a forcément un Ouais, sur lequel ton attention est plus orientée, tu vois, donc c'est Facebook. ouais, c'est Facebook, ouais. Ok. Je suis surtout sur Facebook. Là, en ce moment, je suis pas mal sur Pinterest aussi, mais plutôt Mhm. en automatique, parce que du coup, ça me permet d'attirer du trafic sur mon blog. Donc ça, c'est vachement bien. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. C'est vachement bien. Ok, ouais, bah on va en parler un petit peu. Sur Facebook, tu postes dans des groupes, tu postes sur ton profil. Comment tu fais? Je poste sur mon profil, sur ma page, et j'ai deux, trois groupes à moi. Ouais, donc Donc je ouais, tu poste dans mes fais, groupes. tu fais les Et stratégies après, de Roman et Maxime. Je ouais, voilà, sens. c'est un peu ça, Ouais. ouais. C'est un peu ça. Ouais. Après, de temps en temps, de temps en temps, je vais aller poster un peu dans les autres groupes et je vais aller interagir un petit peu dans les autres groupes. Ouais. Mais ça, honnêtement, ça prend énormément de temps. Ok. Donc, je le fais quand j'ai un peu du temps. Mais voilà, je le fais de moins en moins, on va dire. Ouais, ça marche. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas forcément les techniques que tu utilises,
Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, parce que tu as dit une page, des groupes, tout le monde n'a pas des groupes et des pages. Donc, si tu peux expliquer un peu la stratégie, le système que tu as sur Facebook là-dessus, même si moi, je sais que En c'est très fait, simple, voilà, c'est pas le ouais, cas en pour tout fait, le monde. Ouais. l'idée, c'est d'utiliser Facebook un peu comme un tunnel de vente. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a l'ensemble de Facebook, il y a toute l'audience de Facebook. Tu vas créer un groupe ou des groupes sur lesquels tu vas faire rentrer des prospects qualifiés, donc, suivant le thème de ton groupe. Et Ok. puis, dessus, tu vas apporter de la valeur. Et à force que tu apportes de la valeur, donc soit ils vont cliquer directement dans ces groupes-là, soit à un moment, ils vont être curieux, ils vont aller voir ton profil. Et en fait, c'est à ce moment-là que ton profil personnel, il faut qu'il soit hyper bien Optimisé. structuré, Mhm. il faut qu'il y ait beaucoup de valeur dessus, il faut qu'il soit vraiment super carré, que le lien il soit propre, il Ouais. soit net, il soit précis. Il ne faut pas que tu aies un lien qui soit mort. Ouais. Souvent, il y a des liens morts Oui, dans c'est les vrai. bios Facebook, c'est quand même super dommage, quoi. Ouais. Et voilà, avec une bannière qui explique bien ce que tu fais, qu'on situe tout de suite ce que tu fais. Et du coup, moi, j'ai quand même beaucoup de trafic qui vient de Facebook comme ça. Parce que du Ouais. coup, les gens arrivent sur ma page, tac, ils tombent sur mon blog. Et là, après, c'est parti, ils font leur vie sur mon blog. Ouais, donc ouais, t'orientes sur ton blog, t'orientes pas directement sur un lead magnet, par exemple. Non, genre sur mon blog. Et après, sur mon blog, de toute façon, il y a tout de suite un lead magnet. Ouais, c'est sûr. Non, parce que, pardon, je me dis que on en vient sur ton blog, en fait, tu crées une étape en plus, tu vois, et du coup, tu perds forcément de la Ouais, conversion. Mais bon, ça, c'est pas grave. ça pourrait. On verra dans le temps. Je te dis, le blog, je l'ai créé là en mois de juillet. Ouais. Donc, c'est vraiment nouveau. Je ne suis pas formée au blogging. J'apprends vraiment sur le tas. Mhm. Donc, on va voir. Je vais faire mes tests. Bah, si tu veux, pour toi et pour les auditeurs, hein, j'ai un épisode sur le SEO avec Dany, donc qui est notre consultant SEO, Cool. qui est notre consultant SEO avec, enfin, grâce à lui, les sites génèrent plusieurs dizaines de milliers de visites organiques par mois. C'est l'épisode 17. Et en fait, Cool. il explique tout. Donc, c'est de l'auto-promo, oui, mais en même temps, voilà, c'est un vrai truc, hein. Cet épisode, ça vaut plus que. Selon moi, il vaut aussi cher que pas mal de formations à plusieurs centaines pas de milliers, mais centaines d'euros sur le marché. Donc non, en Super. vrai, il y a des choses à Ouais, prendre. ouais. Je dis Je ça, sais ce que voilà. je vais faire ce soir. Non, mais, non, mais je le dis parce que c'est vraiment un super épisode. Mais ok, ça marche. Donc, ouais, plutôt Facebook et Pinterest. Et sur Pinterest, rapidement, c'est quoi la stratégie du coup? La stratégie, c'est d'envoyer un max d'épingles qui soient bien référencées, puisqu'en Ok. fait, Pinterest, c'est le seul réseau qui est référencé sur Google. Ouais, c'est vrai. Là, tu ne fais pas des publications qui sont jetables, en fait. Parce Mhm. que sur les autres réseaux, tu publies, ça va durer quelques secondes, quelques heures, voire Ouais, 1 ou 2 jours à la rigueur. Ça va ouais, rester visible pour ton audience et pour une audience un peu plus large. Alors que Pinterest, ton épingle, elle va rester visible et affichée régulièrement pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ouais. jusqu'à 1 an et un peu plus. Et en plus, c'est référencé sur Google, c'est-à-dire que si tu places bien tes mots-clés, ben, si les gens tapent tes mots-clés sur Mhm. Google, tu peux avoir une épingle qui ressort et du coup, ils peuvent cliquer sur ton lien directement. Ouais, c'est Donc, vrai. c'est plutôt cool, quoi. Et puis C'est en vrai. plus, du coup, ça permet aussi de partager, si tu partages les liens vers ton blog, ça permet aussi d'avoir beaucoup de liens qui renvoient vers ton blog. Google adore ça et permet de mieux référencer ton blog plus rapidement. Ouais, ça fait du trafic. Ouais. Ok. Ça fait du trafic, mais ça fait aussi, comme tu as beaucoup de liens qui renvoient vers ton Oui, c'est blog, vrai, ça fait des petits backlinks. ouais, voilà, c'est ça. Bon, après, c'est des liens no-follow, c'est-à-dire que Google, en fait, il n'est pas censé les suivre. Alors, Ouais, c'est mieux que rien, mais en vrai, c'est pas non plus. C'est pas bah, des vrais liens, quoi. c'est pas ouf, mais c'est pas mal. Oui, c'est ça, voilà. Non, après, voilà, c'est évidemment mieux que rien, hein. Ouais, Je vais encore être chiant, mais l'épisode 26 avec Dimitri Zegrar est focus ouais, sur Pinterest pour ceux qui veulent aller plus loin. ouais, C'est, ouais, voilà. super calé, Dimitri. Ouais, bah oui, c'est son cœur de métier, hein, Ouais, à la ouais. base. Ça marche. Et sur Pinterest, tu publies beaucoup parce que lui, il me disait qu'il publiait pas mal de volumes. Est-ce que c'est ton cas aussi? Ouais, ouais, du coup, alors, j'ai pas le logiciel de Dimitri. Et voilà, j'ai hésité. En plus, Ouais, j'aime beaucoup Dimitri, j'adore ce qu'il fait. ouais. J'ai un autre logiciel et du coup, je publie entre 100 et 200 épingles par jour à peu près. Ah oui, quand même, ouais. Donc, ouais, tu Ouais, automatises parce que sinon, tu t'en ouais. sors plus. Ouais. Ah ouais, non. Non, après, je dis ça, je connais pas Pinterest, hein. J'ai jamais testé de ma vie, Mm. mais j'imagine que poster Ouais, non, 200 sinon, je trucs. ferais que ça, quoi. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ouais. Ok, ça marche. Est-ce que tu as
as d'autres éléments qui rentrent dans ta stratégie pour faire la promo de tes offres? Non, je commence doucement à m'intéresser à la pub payante Ok, sur Google, pas ok, Facebook, c'est trop. Enfin, je pense que c'est pas le bon moment pour moi, j'ai pas assez d'argent à cramer. ouais, Mais ouais, Google, je commence à m'y intéresser. Là, j'ai suivi une formation d'accord, de Victor Philippe, d'accord, qui est ok, vraiment super, super formation. Donc voilà, j'ai fait une petite campagne qui a pas trop mal marché au ok, mois de septembre, là. Et voilà, donc je m'intéresse doucement à ça. Dans l'idée, j'aimerais pouvoir ouais, me détacher un petit peu du trafic organique et notamment des réseaux sociaux, parce que ça me prend quand même énormément de temps, ah même bah si je oui, suis très bien organisée. Ça me prend énormément de temps, donc j'aimerais pouvoir m'en détacher un petit peu pour développer d'autres projets. Parce que j'ai ouais, d'autres projets à côté. Donc voilà. ça marche. Bah, on va en parler un petit peu après. Juste rapidement sur ton organisation personnelle, à quoi ressemble ta journée, toi? Enfin, plus ou moins de travail. Est-ce que tu as des techniques de productivité, des trucs comme ça? Non, Voilà, j'aime bien, donc je demande à chaque ouais. fois. Ouais, je suis un très mauvais exemple en termes Ok, d'organisation, c'est une catastrophe. Enfin, en fait, je travaille énormément. En fait, à cause de mes problèmes de santé, ouais, j'ai un gros traitement antalgique. Je prends beaucoup de codéine ok, et du coup, je dors très très peu. ok. Et c'est complètement aléatoire, quoi. Ah oui, Très souvent, là en ce moment, par exemple, je dors pas la nuit. Je d'accord, dors 2-3 heures dans la journée, mais je dors pas la nuit. ok, Donc, en fait, j'ai une capacité de travail qui est énorme, une capacité de concentration qui est énorme. Donc, ça me permet aussi de travailler. En fait, je dans ta travaille bulle. tout le temps dans ma bulle. Et en fait, mon médecin de la douleur, pour la petite histoire, m'a expliqué pourquoi je travaillais autant. Parce que ça peut même presque être problématique de travailler autant, parce que Ouais, j'ai quand même une vie à côté, quoi. ouais. Et il m'a expliqué que je me plongeais dans un état d'hypnose quand je travaillais autant, ce qui me permettait de gérer la douleur. Ah oui, ouais. Pour la petite T'es, histoire, quoi. t'es dans un état méditatif, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, t'es dans le flow, quoi. Je sais pas si tu connais ce concept de flow. Ouais, C'est quand, quand tu vois plus le temps passer, quand tu es dans une tâche et que tu es vraiment dans ton truc, quoi. Mais c'est ça. Et du coup, je me soigne avec le travail. Et du ouais, coup, bah, c'est. j'ai pas spécialement d'organisation, mais ça me manque, hein. Des fois, j'aimerais bien, mais c'est vrai que d'une manière générale, je suis pas, même avant, quand j'étais salariée, Mhm. j'aime pas planifier mes tâches, tout ça, Ouais, ça t'emmerde. ouais, ça m'emmerde. Ouais, J'aime ouais. bien faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire. J'aime pas me dire que je vais me réveiller à 6 heures, je vais boire Ouais. mon café à 7 heures, à 8 heures, je vais aller courir. Non, c'est pas pour moi. Ok. Donc, voilà. Par contre, Ok. des fois, oui, ça m'aiderait de De me dire je structure un peu. concentre pas plus de temps de temps à telle tâche, pas plus Hmm. de temps de temps à telle tâche. Ça m'aiderait, par contre. Ouais. Ok, ça marche. Est-ce que tu as, eu un gros échec dans ta carrière d'affilié depuis que tu as commencé? Est-ce que tu as testé un truc qui a foiré, vraiment, c'était prêt à un truc Non, enfin. pas spécialement peut-être? On va dire que pour le moment, j'ai pas spécialement pris de gros risques. Alors, j'ai pas vraiment connu de gros échecs. Ok. Je pense que, enfin voilà, quand on prend pas de gros risques, on n'a pas spécialement Hmm. de raison de vraiment se casser la figure. Après, je pense que j'ai connu des échecs au début parce que j'ai fait les erreurs de tous les affiliés qui commencent. Au départ, j'ai beaucoup spammé sur Facebook. Et Ouais. d'ailleurs, j'ai été Clique sur mon lien, quoi. Ouais, ouais, d'ailleurs, j'ai été exclue du groupe System.io Ah ouais? pendant presque un an. Ah ouais? Ouais, ouais, ça a Ah ouais, bah été. oui, faut pas faire le con sur le groupe, hein, c'est Ouais, sûr, ouais, hein. ouais. Non, puis j'ai fait une fois, j'ai fait 2 fois, j'ai fait 3 fois, Ouais, donc ouais. j'ai été exclue Ça pendant interdit les super liens, hein. longtemps, quoi. Ouais. Ouais. T'as mis des liens sur le groupe? Ah ouais, ouais, puis plein de fois, Ah hein. ouais, bah faut pas, hein. C'est non. Ouais, ouais. Interdit, ouais. Ouais, ça, c'était au tout début, quoi. Donc, très rapidement, j'ai appris que de toute façon, ça marchait pas et Ouais. qu'en plus, il fallait pas le faire. Non. Mais voilà. Ok, ça marche. Euh, c'est quoi la suite pour toi? Là, t'es bien parti, tu parles d'autres projets, voilà, c'est le moment d'en parler. Ouais, la suite, c'est poursuivre les stratégies un petit peu plus moyen-long terme avec le blog et reprendre un peu la chaîne YouTube que j'ai un peu Mhm. délaissée, pouvoir me détacher un petit peu des réseaux sociaux, enfin, continuer à être là, mais à terme, j'aimerais bien pouvoir déléguer un peu cette partie, peut-être Ok. avec un partenaire, un community manager, quelque chose comme ça. Mhm. Et puis là, plus concrètement, on a un projet qui sort pour le Black
Friday avec mes partenaires Omar et Sébastien, qui sortira sur System.io dans le domaine du logiciel. Mais voilà, on ne peut pas trop en dire plus pour le moment puisqu'on veut garder un peu la surprise. Mais voilà, ça va être plutôt sympa. Il y aura de l'affiliation, il y aura plein de choses. Plutôt cool. Bah, super. Dernière question, avant-dernière question. Est-ce que, je pense que tu lis un peu, on parlait de Robert Cialdini tout à l'heure. Est-ce que tu as un livre que tu recommanderais? Ouais, c'est compliqué d'en recommander qu'un parce que Ouais, alors, moi, je un ou suis deux, une trois. grande lectrice, quoi. Ouais, ok. Et par contre, j'aime pas du tout les. Enfin, j'aime pas du tout. Je lis pas spécialement de bouquins de développement personnel, D'accord. de business, tout ça, Ouais. j'aime pas spécialement. Mais comme ça, là, en ce moment, bah, ouais, peut-être les raisons de la colère de Joseph Steinbeck. Ok, je connais pas. C'est vieux, c'est vraiment un vieux bouquin. Mais qui m'a souvent servi ces dernières années, là où Ok, j'ai bien galéré avec ma santé. ok. J'ai bien aimé. En termes de persévérance et de résilience, ça m'a bien aidé. Ok, super. Bah, je connaissais pas, donc je mets dans la description pour ceux qui sont intéressés. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Oui, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour quelqu'un qui veut se lancer en affiliation ou quelqu'un qui galère en affiliation? Parce qu'on en a beaucoup qui nous écoutent. Alors, en général, quand j'ai quelqu'un qui va me demander un conseil, Ouais, vraiment le conseil que je donne par rapport à ma stratégie, par rapport à ce qui a marché pour moi, ouais. c'est d'utiliser les produits qu'on veut promouvoir. Ok, ça c'est le Parce conseil. que, ouais, Mm. parce que du coup, c'est quand même vachement plus facile de parler d'un produit qu'on utilise et de prouver que ça marche parce qu'on l'utilise, de s'en servir vraiment à fond. Mm. Comme ça, si tu as quelqu'un qui vient te poser des questions, déjà tu peux y répondre. Au lieu de dire ah bah attends, non, en fait, je sais pas, il faudra poser la Mm. question, un machin, un truc, un Mm. bidule. Là, tu as quelqu'un qui vient te poser une question, tu sais lui répondre. En plus, s'il vient te demander est-ce que ça marche, je peux dire bah oui, regarde, moi le mois dernier, ça m'a rapporté tant, moi le mois dernier, j'ai réussi à faire ça grâce à lui. C'est beaucoup plus simple de réussir à en parler, c'est beaucoup plus simple de prouver que ça marche si tu l'utilises. Et puis je trouve que quand tu débutes, c'est aussi plus simple d'être sûr de toi. Tu gagnes en assurance si tu sais de quoi tu parles, quoi. Alors que si tu parles d'un produit que tu connais pas, si tu essayes de vendre un truc que tu connais pas, bah, forcément, tu n'es pas sûr de toi, quoi. Mm. Tu sais pas de quoi tu parles, tu sais même pas ce que c'est, tu essayes de balancer un lien comme Ouais, ça c'est à droite, à bancal. gauche. Mm. T'es pas crédible, quoi. Tu crois pas Mm. en toi, tu crois pas au produit, tu crois pas, tu sais pas à qui tu parles, tu sais rien de tout ça. Mm. Là, tu connais ton produit, tu sais à qui tu veux le vendre, tu sais qui marche parce que tu l'as testé Mm. et du coup, ça va tout de suite mieux, quoi. Bon, nickel. Bah, super, bah, je te remercie. Où est-ce qu'on te retrouve pour ceux qui veulent te suivre ou suivre ce que tu vas faire, les prochains projets, etc. Bah, partout. C'est-à-dire, Non, sur Facebook, ouais, YouTube et puis sur mon blog. Facebook, YouTube et le blog, on mettra tout ça dans la Ouais, description. Tu me les enverras bah, juste après voilà, en privé, puis je les mettrai dans la description. ça marche. Euh, Merci. Bah, je t'en prie. Et juste avant de terminer, donc, je vais faire une petite promo encore, hein. Mais voilà, nous, on a sorti, ça fait longtemps, hein, une formation sur l'affiliation, ça s'appelle Challenge Affiliation. Ça vous accompagne je crois, en 2 semaines, 14 jours, pour en fait monter un business en affiliation et puis voilà, gagner ses premières commissions et puis créer un business sur le long terme. Donc, le lien est dans la description si ça vous intéresse. Ce sera un bon complément à ce podcast. Voilà. Bénédicte, je te Je l'ai fait remercie. aussi, il est bien. Ah, tu l'as suivi? Ok. Bien sûr, Non, mais c'était pas obligé, hein. bien Ok, sûr. bah super. Tant mieux, bah Bah nickel. si, si, si. Nickel, nickel. Voilà, approuvé par l'experte. Donc, allez voir. Écoute, Bénédicte, je te remercie. Je vais pas te prendre plus de Merci à temps. toi. Je t'en prie. Merci à toi. Et puis pour le reste, je dis à bientôt. Allez, salut. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur les plateformes, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis si tu as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine@system.io. Et moi, je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, salut!